Oui, bien sûr. Je dois te dire, ce BG, il est allé chez le coiffeur, regarde. Petit gradin D, ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien, que tu vas passer une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler des Gardiens de la Galaxie volume 3, puisque le trailer est sorti hier soir aux alentours de 23 heures à peu près. On a fait déjà une réaction, une analyse plan par plan, un live du coup récapitulatif de différentes théories qu'on pouvait avoir. Mais là, je veux parler de certains persos qui pour moi ne vont pas survivre, bien sûr. Et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut pas forcément avoir vu le film, puisque le film n'est pas encore sorti, mais il faut prendre conscience que ce sont des théories et que possiblement je vais viser juste. Fort possiblement, je vais mal viser, ce qui fait que, en réalité, il n'y aura pas réellement de spoiler concernant ceci, même si, bon, si tu ne veux rien savoir concernant Les Gardiens 3, quitte la vidéo. Mais bon, l'avertissement est donc passé, on va pouvoir continuer cette petite vidéo. J'ai en fait des théories, notamment une concernant celui qui semble vraiment tirer sa révérence. Rocket, c'est ciao, comme dirait Squeezie, bien sûr. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis son sosie officiel vocal. Mais quoi qu'il en soit, Rocket, oui. Frérot, je l'ai rarement vu aussi mal en point. Il a les yeux vitreux, donc soit il pleure, soit il est touché, j'en sais rien du tout. Il a les joues, enfin il a des trucs sur les joues. Alors est-ce que c'est le maître de l'évolution qui s'est occupé de lui et qui continue à s'occuper de lui en se disant mais frérot, t'as réussi à m'échapper, mais maintenant je vais continuer ce que je voulais faire comme expérience, sauf que peut-être que ça va le tuer. Je n'en sais strictement rien, mais je pense que Rocket, comme l'a dit quelqu'un dans le live d'hier, c'est ciao. C'est sûr et certain, il y passe, pour plusieurs raisons. Par ailleurs, en plus de ça, dans le trailer, on le voit accompagné d'une petite loutre. Une loutre qui, dans les comics, s'appelle Layla, et voilà, on sent qu'ils sont amoureux, on le voit sourire, c'est l'une des premières fois où je le vois sourire de bonheur, parce qu'en général, quand il rigolait, ou etc., enfin, quand il était de bonne humeur, c'était quand il se moquait des autres, là, vraiment, t'as l'impression qu'il est épanoui. Et je suis désolé, mais quand t'as un personnage qui semble très affaibli, à, le sourire de cette manière-là, pourrait du coup également retrouver son créateur, et pourrait trouver l'amour, je suis désolé, mais c'est clairement des caractéristiques d'un personnage qui pourrait totalement mourir. Sachant que je pense que donc Rocket, lui, va vivre sa propre aventure, entre guillemets, avec le maître de l'évolution, d'où cette scène-là. Vous savez, la scène d'introduction du film. Ça, c'est une petite théorie que j'ai rajoutée au dernier moment, parce que je me suis dit, bon, il va falloir en parler. Vous savez, au moment où Drax se jette la balle sur le petit, enfin la petite créature là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suppose que oui, mais tous les habitants sont étrangement des animaux. Tiens, c'est bizarre ça quand même, comme un certain Rocket. Et on peut se dire, pourquoi est-ce qu'ils vont sur cette planète? Alors peut-être qu'ils vont uniquement essayer d'aider bon, cette planète-là sans pour autant aller trop loin, mais c'est vrai que ils sont tous représentés sous forme animale. Là, bon, je ne saurais pas comment définir cet animal-là, celui-là non plus, même si lui, il ressemble un petit peu à un coq. Mais bon, entre guillemets. Mais derrière, on a un panda. Donc ce sont des créatures qui sont, du coup, entre guillemets, animales. Même si, bon, pour eux, évidemment, ce sont des êtres comme les autres. Mais, en fait, enfin, la théorie que je te propose, c'est que, en fait, cette planète-là est une planète qui a été évoluée, entre guillemets, par le maître de l'évolution. Le fait qu'il ait pris différents animaux, qu'il les ait fait évoluer, et en sorte que maintenant, ces animaux-là sont indépendants, ils n'ont pas besoin de l'homme ou de n'importe quelle autre espèce afin d'être dirigés, entre guillemets. Maintenant, ils ont leur libre arbitre. Et je pense qu'on peut partir là-dessus, et je pense que c'est ce qui a été voulu par rapport à Rocket. Et je pense que Rocket, c'est vraiment la plus belle création, je dis n'importe quoi, mais je pense que ça peut partir là-dessus, la plus belle création du maître de l'évolution, et je pense qu'il n'a cessé de chercher Rocket afin de continuer justement ses expériences, et là, pour le coup, je pense qu'il va les continuer, puisqu'il n'avait pas les trucs sur les joues avant. Donc je pense qu'on partirait là-dessus. D'où le fait que ils aillent sur cette planète-là, parce que peut-être que le maître de l'évolution est en lien avec ceux-ci, et par la suite, il pourrait possiblement essayer de savoir où se cache le maître de l'évolution, puisque c'est lui qui les a, entre guillemets, fait évoluer. Moi, je pars du principe que si on est sur une planète avec des animaux, et qu'en plus de ça, quand les gardiens arrivent, il n'y a pas Rocket, c'est qu'ils le cherchent. Enfin, je pense qu'il y a vraiment
une volonté de rechercher Rocket, parce que là, sur ce plan-là, il n'est pas là. Ils ont tous un costume de... bon, ce sont les Ravageurs ou les Nova Corps, je t'avoue, je saurais pas te dire exactement ce que représente cet écusson, mais en tout cas, je pense très 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 clairement qu'ils vont sur cette planète-là afin de rechercher Rocket. Et, bon... Souvenez-vous de cette scène-là, du coup, encore une fois, où il est un petit peu affaibli, même dans l'impression qu'il va mourir par rapport à ce qu'il dit, genre on va continuer à voler tous ensemble, etc. Bref, ce sont des paroles qui sont très clairement, possiblement liées à la mort du personnage, mais on a aussi cette scène-là où on a Mantis qui pleure ou encore Peter qui crie. Alors, est-ce que c'est en lien avec Rocket ? Possiblement, mais le décor et la lumière fait que ces deux scènes-là ne semblent pas forcément connectées, parce que là on a une lumière qui est très orangée, avec un sol qui semble être un peu artisanal entre guillemets, là où quand il y a Mantis ou Peter, ils sont éclairés par une lumière bien blanche, et en plus de ça, par rapport au décor qu'il y a autour d'eux, on suppose que c'est dans le nouveau vaisseau du coup des gardiens qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un nom qui est en lien avec une série, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais quoi qu'il en soit, je pense très clairement que là, soit c'est Rocket qui est en train de mourir, et donc là, ils essayent de le réanimer ou je ne sais pas quoi, soit c'est Drax. Parce que Drax, ne l'oublions pas, il a été touché, tu vois. Bon, par quoi, je ne sais pas, parce que pour affaiblir Drax, il faut le faire, même si bon, il a été affaibli par Ronan, mais Ronan, il avait la pierre de l'infini, donc voilà. En plus de ça, là, tu vois que tout autour, il y a des sortes de trucs un petit peu chelous, comme si c'était des expériences, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on partirait pas sur l'idée que Drax ait été touché au niveau de... et emprisonné, puisqu'ils ont des sortes de combinaisons un peu de prisonniers, ou d'invités, je ne sais pas, mais là où il y a le maître de l'évolution, pourquoi pas ? Mais je pense très clairement que Rocket, en tout cas, lui, va mourir, c'est évident, mais Drax... Je pense qu'il peut possiblement aussi tirer sa révérence. Je pense. Même si j'aimerais pas forcément qu'il meure. Mais c'est vrai que Dave Bautista a de plus en plus de projets un petit peu par-ci par-là. Alors c'est pas forcément ce qui va lui prendre énormément de temps comme peut prendre le temps pour Zoé Saldana et Avatar. Tu vois, là c'est plus complexe parce que ça demande un tournage qui est plus conséquent. En plus ils enchaînent les films donc elle a moins de temps afin de se consacrer aux gardiens. Mais c'est vrai que Drax, il a plus personne pour l'instant. Il n'a plus de femme. Il n'a plus d'enfants, mais c'est vrai que, attention, spoiler, impossiblement, je vous avais prévenu, mais il est possible qu'il y ait une rumeur comme quoi Drax pourrait retrouver sa fille dans le film. Ce qui me ferait dire que on pourrait peut-être partir sur un Drax qui va survivre et donc va enfin vivre une vie paisible avec sa fille et peut-être avec Mantis s'il crée du coup un petit couple. Mais c'est vrai que je pars du principe que Drax peut aussi être sur la sellette, mais celui qui va mourir pour sûr, c'est Rocket. En plus de ça j'en avais déjà parlé dans le live, mais Rocket est le seul personnage des gardiens qui avait survécu au claquement de doigts de Thanos. Vous allez me dire, oui mais Nebula à l'époque du claquement de doigts ne faisait pas partie des gardiens. Justement, elle était toute seule dans son coin, Thanos l'avait récupérée et lui avait fait du mal, etc. Mais pour le coup, elle ne faisait pas partie des gardiens de la galaxie. Maintenant, oui, mais c'est vrai que Rocket, c'est le seul qui avait survécu, et on peut se dire qu'on l'a beaucoup vu, notamment dans Endgame avec Thor, avec les autres, etc. Là, en vérité, Rocket, je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter d'autre, sachant que, comme je vous l'ai dit, on retrouve son créateur, supposément, on lui fait des expériences, il a un vocabulaire de de personnage qui va possiblement mourir, et en plus de ça, alors ça j'ai oublié, c'est une photo que je vais totalement rajouter tout de suite, mais il y a aussi cette scène-là qui, moi, me fait penser totalement à un Rocket qui va crever, quoi, tout simplement. Attendez, hop là, je fais juste ça, et je fais ça, c'est bon comme ça. Les gars, ce plan-là, c'est clairement un plan, alors pas de l'au-delà, moi ça me fait un peu penser à... Comment ça s'appelle, à Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, où justement on a Harry Potter qui va mourir, mais qui du coup croise Dumbledore, etc. Donc un peu un monde de l'au-delà. Je pense pas qu'on irait là-dedans dans les Gardiens de la Galaxie, mais c'est vrai que je ne pense pas que Rocket va survivre. Je ne pense pas, et ce plan-là, moi, me fait vraiment penser au fait qu'il... en fait, c'est la fin du perso, quoi. À chaque fois qu'il est là, soit il sourit parce qu'il est avec Layla, soit il est dépité. Il y a même une phrase qui est très symbolique pour moi. C'est à un moment donné où Rocket dit à Star-Lord, Peter, moi j'en ai marre de fuir. Comme si c'est bon, genre il en a marre. Il a plus rien à protéger. Maintenant que Groot, en plus, est adulte, Groot n'a plus besoin d'être protégé par qui que ce soit. Même si bon, il y aura toujours un peu les gardiens. Mais je pense que oui, il doit se dire, maintenant que j'ai trouvé qui m'a
qui a fait en sorte que je sois cette créature-là, que j'ai rencontré possiblement la loutre de ma vie, puisque Layla est une loutre, peut-être que ça marque la fin du personnage. Donc, encore une fois, Rocket, salut. On se reverra un jour ou l'autre, salut mon pote. Donc, on verra comment tout ça s'agence. Pareil pour Drax, je me pose des questions. Gamora, je me pose aussi des questions. Nebula aussi. Je pense que Peter, lui, va survivre. Peter, je pense que c'est une valeur sûre du MCU. Peter et Groot, c'est évident, pour moi, ils restent en vie. Mantis, en réalité, je pense que oui aussi, ça peut être intéressant qu'ils survivent, enfin que ces trois survivent, mais le reste des gardiens, je pense qu'à un moment donné, va falloir tirer la révérence. Et Kraglin, bon, pour le coup, je le considère pas vraiment comme un gardien, même s'il en fait partie, mais pas vraiment, enfin c'est un peu bizarre. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu un petit rouet, excusez-moi. N'hésitez pas évidemment à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.